Ce show dédié pour elle, Fouach Shema de Chaya Masouda Bat Aisha, Bezat Hashem. Dans une semaine, c'est l'Aïloula de Baba Saleh. On va donc raconter quelques histoires inédites. Il y a beaucoup de très belles histoires, mais je les ai déjà racontées, donc je ne vais pas les re-raconter. Ceux qui sont intéressés pour les voir sur le site, il y a quelques cours avec des belles, très très belles histoires, des dizaines et dizaines d'histoires sur Baba Saleh. Alors, quelques petites histoires inédites. Elles proviennent tous d'un livre qu'a écrit le gendre de Baba Saleh, Rav Mugrabi, qui habite dans mon quartier, qui est un monsieur très très sympathique, et donc il a écrit plusieurs livres là-dessus, et tous c'est avec témoignages, il dit qui lui racontait quand, enfin c'est des choses vraiment... il met un numéro de téléphone, vous pouvez appeler au numéro de téléphone pour vérifier l'histoire avec la personne. Première histoire, c'est un jour Baba Saleh est chez lui avec du monde, très souvent il y avait... J'ai une liste qu'a écrit son gendre de toutes les Iloulas qui faisaient une vingtaine ou une trentaine de Iloulotes par année, essentiellement des ancêtres de la famille Abu Hatzera et des élèves du Baal Shem Tov, comme le Rav de Vitebsk ou d'autres, d'accord, c'était très très courant. Et bon, tout le monde est en joie, etc. Et lui, il est de côté comme ça dans son coin, et du coup, il appelle son shamash. L'intendant lui dit, il y a un pauvre monsieur qui est à l'extérieur, fais-le entrer. Bon, il ouvre la porte, il voit un monsieur habillé, pas pauvre du tout, il a l'air très beau costume, très bien, on voit que c'est un monsieur qui a les moyens. Le monsieur rentre et dit, je cherche le Hadmor Baba Saleh, il a un accent américain comme ça. Alors on lui montre, il est super étonné, il s'attendait à voir Baba Saleh sur son trône comme ça, avec une grande barbe. Bon, c'est un type qui est pas on voit qu'il n'est pas dans le coup, là, qui n'est pas un peu, d'accord, bon. Alors Baba Saleh lui dit, quel est le problème? Il dit, voilà, mon fils, j'habite en Amérique, et mon fils, il a commencé à avoir des maux de tête très forts. On a fait une vérification, c'est-à-dire qu'il a une tumeur très très mal placée dans le cerveau, et les médecins ont dit, voilà, c'est bien simple. Ou il meurt dans quelques jours, on fait une opération, et on a 3% des réussites. Alors, bon, on a choisi de faire comme une opération, mais vaut 3% que 0%. Et en route pour l'hôpital, un de mes amis m'appelle, il m'a dit qu'il paraît que ton fils est malade, tout ça. Écoute, ne va pas à l'hôpital, va d'abord voir Baba Saleh à Netivot. C'est qui Baba Saleh? C'est quoi Netivot? Comment ça se mange? Le type, il est au courant de rien du tout. Écoute, c'est un grand sage d'Israël, il fait des miracles, je te dis vraiment, je connais bien, ça vaut la peine. Tu as les moyens, prends ton avion, tu vas là-bas, tu vas à Tel Aviv, tu prends un Netivot, c'est 2 heures de route, tu vas et on va voir, c'est l'un des plus grands rabbins du monde. Top, voilà, alors je suis venu pour... Qu'est-ce que je fais? Alors, il dit, écoutez, j'ai quelques questions à vous poser. Vous mettez des filines? Il dit, non. Votre fils? Non plus. Kacher? Non. Votre fils? Non plus. Shabbat? Non. Votre fils? Non plus. Écoutez, si vous prenez sur vous Shabbat, Kashrut et Tfilin, votre fils, il va guérir. Je prends sur moi. Pas de discussion. Ok, alors il est déjà guéri. Comment? Déjà guéri. Prenez cette eau-là, c'est une bénédiction, prenez de l'eau, qui boit de cette eau-là, tout ira très bien. Vous voulez que je vous commande déjà des tuiles maintenant? C'était minuit, hein? Oui, pourquoi pas. Il a demandé à son shamash, l'intendante appelle le sofer un tel qu'il la mette maintenant. C'est-à-dire qu'il a exactement 2 paires de filines prêtes. Il a mené 2 paires, il les achète, il voulait payer le prix double, il a super les moyens. Non, tu payes exactement ce que ça coûte, le prix normal, tu le fais payer, etc. Il repart en Amérique, il donne à boire au gosse, et le gosse, il est complètement guéri. 6 mois plus tard, ce même monsieur revient avec son fils chez Baba Saleh, le fils habillé noir et blanc, chapeau, barbe, déjà orthodoxe. Et Baba Saleh était super content, ils ont fait un grand repas, une grande simcha. Et pendant le repas, le monsieur demande, je peux avoir votre carte d'identité? Pourquoi? Ça ne vous dérange pas, votre carte d'identité? Bon, il a la carte d'identité. Et bon, je la prends, je vous la ramène demain. Bon, pas de problème. Il revient le lendemain matin. Voilà, je vous ai acheté 2 appartements à Jérusalem. Comme ça, en cadeau, il a offert 2 appartements à Baba Saleh pour avoir guéri son fils. Il a les moyens. Et voilà, Baruch Hashem. Un enfant est né, l'Olechem, aveugle. Les médecins disent, il n'y a rien à faire, nerf optique mort, il sera aveugle toute sa vie. Et le père de l'enfant était un non-religieux, mais son père était religieux, très bon ami de Baba Saleh. Et le
père dit à son fils, écoute, amène ton fils chez Baba, va prendre le bracha. Mais qu'est-ce qu'il peut faire, papa? Les médecins ont dit, il n'y a rien à faire, terminé, il sera aveugle, point barre. Ne te moques pas. Tu ne te rends pas compte de ce qui va passer. Va, je te dis, va et ne prends pas à la légère la bénédiction d'un sadique comme lui. Ok, il a accepté de venir. Et dès qu'il arrive déjà, on le fait passer en premier parce que c'était le fils d'un bon ami à Baba Salé. Et bien qu'il est non religieux, il le reçoit avec beaucoup d'affection, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme problème, tout ça? Écoute, voilà, tiens, prends de l'eau, il fait la bénédiction dessus, tu donnes à ton fils, et t'en fais pas, il va guérir très très rapidement. Le type était venu aussi avec un ami à lui, ça fait 10 ans qu'il n'avait pas d'enfant. Il dit, ça ne vous dérange pas que je fais déranger aussi mon ami? Ouais, fais rentrer ton ami. Oui, le problème, l'ami était religieux, avait une grande barbe. Baba Salé aimait les grandes barbes. Chez Baba Salé, la famille Abou Hassan, on ne touche pas à la barbe. Et quand il avait une grande barbe, il était émerveillé. D'accord? Il a embrassé la barbe, il lui a dit, t'en fais pas. Cette année, un enfant. Le monsieur rentre à la maison, il donne à boire à son fils, et il va dormir. Et au milieu de la nuit, il entend que son fils, il est dans le berceau, il est en train de jouer avec ils ont mis des sortes de poupées, des trucs comme ça, en train de jouer avec. Il voit, miracle extraordinaire, on voit les médecins, aucune explication rationnelle. Nerf optique mort dans les deux yeux. Il voit son ami qui n'avait pas d'enfant, sa femme tombe enceinte, il a eu 12 enfants. Baou Hachem. Une histoire au Maroc. Baba Salé est parti avec son intendant et un conducteur, ils vont dans une ville voisine. Et là-bas, on lui fait la fête, etc. Et évidemment, ils boivent. C'est pas du harak là-bas, c'est la mehya. D'accord, ils boivent, ils sont tous complètement sourds. Et à la fin, il dit, ok, on rentre. Le conducteur dit, je peux pas, si je conduis comme ça, je vais tout droit dans le fossé. On y va, je peux pas. T'en fais pas, tout ira bien. Bon, il roule comme ça, évidemment, il fait des zigzags un peu sur la route, à gauche, à droite, puis là, ils arrivent à un pont. Très étroit, sans barrière. Là, le conducteur dit, je peux pas. Je suis incapable de passer ce pont-là, et si on tombe, c'est pas le fossé, c'est finito la commedia, terminé. Ah bah, ça lui dit, roule. Je peux pas. Roule. Je peux pas, je vais pas me suicider. Bon, dans ce cas-là, on va faire comme ça. Donc, il prend un morceau de tissu, il lui bande les yeux. Il dit, maintenant, vas-y, avance, roule. Il avance, il passe le pont, après il dit, ok, c'est bon, arrête, il enlève le bandeau, continue maintenant. Extraordinaire, dirigé par Hachem. Mamash. C'est les petits miracles, ça. C'est inimaginable qu'on ait eu quelqu'un comme ça dans une génération. Abba Salé Bachou l'a dit, il n'y en a plus. Les gens ont rêvé, beaucoup ont voulu faire comme Baba Salé, il y a beaucoup de copieurs de Baba Salé, d'accord? Le Rabbi a dit, il n'y en a plus. Plus personne ne peut faire comme faisait Baba Salé. Un jour, il y a deux Talmidei Chachamim, enfin même pas deux. Il y a un qui vient avec le Rav Nissim Amsalem. Le Rav Nissim Amsalem, c'était le beau-frère de Baba Salé. Baba Salé s'est marié avec une de ses femmes, c'était la sœur de Rav Nissim Amsalem, qui est un francophone d'origine, d'accord? Zechel Tzadik Livracha. Ses enfants, 2 enfants habitent dans mon quartier, la famille Amsalem. Et ils sont chez Baba Salé, et Baba Salé, bon, il y a un repas, etc. Puis à la fin, ils amènent des fruits. Et Talmid Chacham, qui est venu avec le Rav Amsalem, on lui donne des fruits comme ça, mais il s'est posé la question, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être c'est des gens qui ont amené ça chez Baba Salé. Est-ce qu'ils ont fait les Maasrot, au manteau Maasrot? Il faut faire les prélèvements en Israël. Il y a 5 prélèvements à faire. Bon, à tout égard, je mets ça dans la poche, et puis je m'en débarrasserai, ou je serai chez moi à la maison, je ferai tout manteau Maasrot. Il met dans la poche. Le Rav Nissim lui dit, écoute, tu risques gros, hein, Baba Salé, il voit tout. Que tu saches, il voit tout. Bon, c'est pas grave, je mets dans la poche, etc. Bon, pour finir, il part, au revoir. Sur la route, il commence à voir que dans la poche, ça le brûle terriblement. Il met la main, carrément, il y a 2 charbons ardents. Alors Nissim lui dit, je t'avais dit. Viens, on rentre de nouveau chez Baba Salé. Chez Baba Salé lui dit, tu comprends pas. Chez moi, tu crois que tu as mangé quelque chose de non cachère? Je t'excuse cette fois, mais ne fais plus jamais ça. Chez moi, rien ne rentre de non cachère. Tout est cachère. Comment tu as pu suspecter quelque chose de non cachère serait chez moi à la maison?